Je me présente, Père Kafir, l'apostat sans limite, sur le chemin des non-croyants. Toi, tu me parles que de trucs, genre ouais, il s'est marié avec une gamine, nanani, nanana. Eh ben, je te rappelle, il n'y a pas de souci. On est là pour rappeler, le rappel est bénéfique aux croyants. La loi a dit très clairement qu'il n'y a pas de punition pour celui qui couche avec du bétail, avec le cadavre d'une femme, avec une femme trop jeune ou avec une femme qui est sous sa garde. Vous supportez la mort des enfants, vous pleurez pour le mariage des enfants. C'est quoi ça? Vous êtes des criminels, vous. Complètement taré. Garde. T'es une criminelle. Toi, est-ce que tu as détestes les pris musulmans, tes tu détestes médicaments? le Il y a un numéro, islam, tu il y a un numéro détestes pour les ton musulmans. médecin Il qui te faut suit. prendre tes Espèce de merde. médicaments. Je suis pas obligé. Oui, bonsoir. Ça sera papa avant toi, parce D'accord, qu'il pas est de souci. arrivé Ouais. avant. Ok, Merci, ok, je bloque le merci à toi. Oui, Papa Schulz. Ouais, bonsoir à tous. Bah, en fait, c'était juste pareil, je montais comme pour la personne précédente. Je suis désolé, je vais vous faire perdre votre temps. Je vous remercie et puis je vous apprécie. C'était pour dire ça. En fait, j'avais mis 69, c'était référence, c'était pas par rapport à ce que tu as sur le masque, mais c'était plus 69 le Rhône, vu que je sais que Casus, elle habitait Rieux, c'est ce qu'elle dit, et donc le 69 le Rhône, voilà. Ouais, c'est C'est là-bas par où elle rapport à a ça. appris l'islam, c'est vrai. C'est là-bas D'accord. où elle a rencontré Ibn Kathir Voilà. Tabari. À la mosquée de la Duchère, machallah. Voilà. Bah, Merci voilà. beaucoup, Moi aussi, Papa je- Schulz. Voilà, c'est tout, je vous embête pas plus, et puis je Merci. redescends. Bonne Salut. soirée. Prends soin de toi. Alors, Algériana. quand c'est comme ça et c'est court, Ça il n'y a va. pas de souci. Voilà. Algériana, c'est ça Yes. ton pseudo? Ouais, bah moi j'avais quelques questions. C'est vrai que vous parlez beaucoup de l'islam et tout. Bon, l'islam c'est très intéressant. Enfin, oui, c'est très intéressant. Bon, je suis pas d'accord avec la manière dont vous le critiquez, mais ça c'est un autre sujet. Moi, tout à l'heure, tu parlais avec Hassan, je crois, de la croyance, tu vois, et comme quoi tu avais un problème avec la croyance, ok? En gros, t'es un peu contre le fait de croire en des religions. Non, Non? non. Au contraire, je dis l'inverse. Moi, je suis pour la liberté de conscience, que tu crois en ce que tu veux. Même si tu as envie de croire en des absurdités, un âne qui vole, des papillons sur, je sais pas. Mais Tu crois comment en tu ce peux que tu dire veux. respecter ça alors que vous trollez, enfin, regarde Je comment troll. elle a mis Cassius, elle troll de ouf. Elle a Non, mis mais ça, c'est sur la juste le tête. look. Le look, effectivement, c'est un look troll. Mais Oui. ce qu'on raconte, ce qui sort de notre bouche, Oui. c'est des textes. Mhm, C'est des textes de l'islam. mhm. Et celui qui a la preuve qu'on invente quelque chose, qui nous le prouve. Et c'est pas n'importe quel islam, c'est l'islam sunnite. Et c'est des lois. Et c'est des tafsirs du Coran. Oui, ok, C'est ok. Mais pourquoi c'est le comportement du prophète. D'accord. Mais pourquoi se concentrer sur ça, en fait, et ne pas accepter que, du coup, il y a des gens qui croient en ça, en fait, tout simplement. Bah, tu as dit deux choses, une qui est vraie, à laquelle je peux répondre, et la deuxième, elle est fausse. Mhm. Bah, je t'écoute, hein, on est là pour débattre, donc je t'écoute. Ouais. Ouais, Si je suis pas donc d'accord, mais moi je les t'écoute. gens, ouais, il y a pas de souci. Sur la deuxième partie, moi les gens, je parle pas des musulmans. Je parle pas de toutes les religions. Hein. Même quand je critique le judaïsme ou le christianisme, je ne parle pas des croyants. Donc je parle pas des croyants. Je parle d'une croyance, d'une religion et spécifique, l'islam sunnite. Mais, Voilà. ok. Mais pourquoi Et tu sais, je fais même pas la critique parce que des fois je me trompe et je dis je critique je fais même pas la critique de l'islam. Je lis les textes, qui vont à l'encontre de mes valeurs, de ce que je défends. C'est quoi tes valeurs, du coup? Tu crois en quoi, toi, du coup? En par exemple l'égalité entre toi et un homme, entre Alors le ça, vivre ça peut ensemble. être- Alors ça peut être dans les religions, c'est aussi l'égalité entre... Dans l'islam, il faudra me le prouver. Mais je vais finir te dire qu'est-ce que je défends comme valeur. L'égalité entre toutes les personnes, indépendamment de leur sexe, de leur couleur, de leur religion. L'égalité, les droits de l'homme, le vivre ensemble. Mhm. Voilà ce que je défends comme valeur. Et l'islam, il est à l'encontre de tout ça. Non, alors Et tu me dis si- ça... Attends, est-ce que je peux te couper, tu me dis ça, mais d'un autre côté, moi, quand je vois certains pays musulmans, je vois que ça fonctionne quand même. Ils arrivent à vivre avec l'islam, ou même d'autres pays, d'autres religions, hein, qui ont des pays dont la religion fait partie de leur politique, ça fonctionne. Donc, pourquoi est-ce que tu veux quand même... Tu vois? Bah parce que je parle pas des pays. Ouais. C'est pareil, je parle pas des musulmans.
Je tu parle parles ni quoi, des musulmans ni des pays. Je parle de la doctrine, de la religion, de l'islam sunnite. Je Ouais. parle du Coran. Et Mhm. quand tu sais, même le Coran, je ne l'interprète pas de ma tête. Je n'essaye pas de l'expliquer moi. Je donne D'accord. l'explication des tafasirs, Mhm. des mufassirin. Je donne ce qu'il y a dans la loi des 4 écoles. Mhm. C'est ça Alors, que je fais. je veux juste répondre à GZR là qui me mentionne depuis tout à l'heure. Alors GZR, tu me dis oui, je sais pas quoi, les droits de l'homme des koufars. GZR, il faut que tu te renseignes sur l'histoire de l'islam. Il y a eu des grands. Donc moi, j'existe pas, en fait. Mais non, je réponds juste aux mentions depuis tout à l'heure. Bah, Mais- même si t'es mentionné, en fait, t'es monté dans un live pour nous parler. Ouais. Et tu commences à c'est comme si moi, je te coupe le micro et je commence à répondre aux gens, tu vois. Non, c'est pas ça. Mais Est-ce que tu trouverais ça respectueux, en fait? ah, t'es là vous parlez de respect. Ah ouais. Mais d'accord. bien sûr. D'accord. Mais bien sûr. Tu veux qu'on essaye? Mais non. C'est simple, je te coupe le micro et je commence à répondre aux gens dans le chat. Mais non, c'est pas ça. Bah Non, oui, non, t'es non. monté. Donc t'es monté, je te parle. Mais non, parce que non, tu m'as parlé des droits de l'homme et GZR, il me parle aussi des droits de l'homme. C'est pour ça que je Et veux je m'en revenir fous de là-dessus. GZR, moi. Parle-moi à moi. Mhm. Oui, d'accord. Donc, je t'ai dit, je ne parle pas des pays. Mhm. Je ne parle pas des gens. Mhm. Oui, il y a des pays qui, ok, ça se passe bien, Mhm. d'après toi. Mhm. Mais je peux, si tu veux, on peut parler des pays où il y a des problèmes. Mhm. Mais on va pas faire cet exercice-là. Mhm. Aujourd'hui, je dénonce des textes qui sont nauséabondes, abominables, qui prônent les violences conjugales, qui prônent la non-liberté de conscience, qui prônent même des crimes vis-à-vis de celui qui ne croit pas en l'islam. Bah voilà, c'est simple. D'accord. Ok. Ça te dérange? Est-ce que oui, un petit peu, parce que je Pourquoi sais que l'histoire de l'islam, elle est pas que basée sur ce que tu me racontes en fait. Ah bon? Tu vois, si tu regardes Averroès, si tu regardes les plus grands Averroès, théologiens, il était considéré comment? c'était Par un... les écoles. Par les écoles sunnites. Il était considéré comment? Bah à toi de me dire, du coup, je sais pas. Ah bah va chercher, tu verras. Tu verras. Bah tu verras. Ouais. Donc moi je parle pas des gens, encore une fois, je te parle d'une doctrine dans laquelle le prophète, je vais te donner des textes parce que j'ai l'impression que tu restes sur les gens, sur les pays. Il y a un texte dans C'est lequel, ça qui reste là-dessus, bref. d'accord, il y a un texte hadith Sahih Muslim, 3481. Je regarde parce que j'ai mes notes. 3481. Dans lequel Aïcha elle-même, sahih, c'est-à-dire authentique, dans laquelle Aïcha elle raconte son mariage avec le prophète à 6 ans et que le mariage a été consommé à 9 ans et que le prophète est mort quand elle avait 18 ans. D'accord, oui. Voilà. D'accord. Donc Et ça, voilà, en ça fait, te dérange tu pas? vois, ça, c'est que des trucs comme ça. C'est que des trucs Oui. comme ça. Genre, Est-ce que c'est faux? l'islam, il y a Est-ce que différence c'est faux? entre... Excuse-moi, attends. L'islam, je t'ai laissé parler, à moi de parler maintenant. Vas-y. L'islam, il y a une différence entre la tradition et les textes saints. Il faut aussi que tu comprennes ça, tu vois. Genre, moi, c'est ça qui me... Enfin, dans la religion en général, pas que dans l'islam. Toi, tu me parles que de trucs, genre, ouais, il s'est marié avec une gamine, nanani, nanana. D'accord, très bien. C'est L'islam vrai. aussi, c'est quelque chose qui a évolué, tu vois, qui a aussi donné Ah bon Oh, bah oui. Ah bon? Donne-moi aujourd'hui, dans l'islam sunnite, quel est l'avis des 4 écoles aujourd'hui, en 2024, sur la peine de l'apostasie? La peine de l'espoir. Je sais pas, je m'intéresse pas à ces trucs-là. Bah, tu veux pas connaître ta religion. Tu veux connaître juste que l'islam est arrivé, il s'est propagé par les fleurs, par les roses. Tu vois? L'islam, le paradis est sous les pieds de vos mères. Ouais, voilà, en fait, tu te moques de C'est ça. tous les croyants, c'est tout. Non, mais ça, Mais, ça c'est un Moi, hadith ça me pose daïf. problème. Hadith daïf. Tu sais ce que ça veut dire, hadith daïf? Non, oui, je t'écoute. Ça veut dire quoi? C'est un hadith qui est faible, Mhm. qui a un Bah, s'il est problème faible, de chaîne pourquoi de tu l'écoutes transmission. alors Pourquoi tu l'écoutes alors s'il est faible? C'est toi qui l'écoutes. Non, bah non, moi j'ai jamais Est-ce que écouté tu ça. m'écoutes quand je parle? Est-ce que Moi, tu c'est m'écoutes quand je l'islam, le parle? vrai, l'islam pur qui C'est m'intéresse. quoi? Bah, les religions pures, moi, raconte-moi. c'est pas, Raconte-moi, c'est quoi le vrai islam?
C'est ce qu'il y a dans le Coran. C'est quoi? Qu'est-ce qu'il y a dans le Coran? Donne-moi une information. On a un Dieu, Allah, qui nous aime, qui nous a créés. C'est que de très belles valeurs. Pour moi, c'est ça l'islam. C'est que c'est ça. Comme le D'accord. mariage avec les impubères, c'est des très belles valeurs. Voilà, vous parlez que de trucs comme ça en fait. Mais c'est dans le texte, dans le Coran. C'est dedans. C'est Comme le dedans. mariage des impubères. Mais Mais c'est dedans. En fait, Non, mais- quand tu C'est signes dans pour le un Coran. truc bien, tu Je signes aussi comprends pour pas. ça, en fait, Algériana. Je suis désolée, hein, c'est le même livre. C'est le même. Donc tu prends, en fait, je fais du cherry picking. Tu prends, ah ça c'est sympa, je le prends. Bah t'as pas dû prendre beaucoup de choses dedans, hein, Pas du coup, hein. du tout ça. Pas du tout. Là, bah, tu sais quoi? Est-ce que tu la prends la 65.4 qui dit lorsque vous divorcez de vos épouses et que vous avez un doute sur la période de viduité de celles-ci, celles qui n'ont plus de règles et celles qui n'ont pas encore de règles, c'est quoi à ton avis? Celles qui n'ont pas encore eu de règles, c'est qui? Bah c'est dans le Coran quoi. aussi, ça en fait partie. C'est dans le Coran. Je comprends pas. Non, mais il y a la tradition, il y a la spiritualité, il y a Mais de quoi tu me parles? Mais Je c'est te toi parle qui de parles Coran. hadiths, tu me Je parles te de parle de hadiths qui sont- Je vais te parler que de C'est même pas Coran. la vérité, tu me parles de À hadiths partir de maintenant, à partir de maintenant, je vais te parler de Coran. Que À je te partir. dise de hadith. Genre, Est-ce que le Coran c'est la parole divine? oui, D'accord. Quand Allah dit frappez-les en parlant des femmes désobéissantes, dont vous craignez la désobéissance? Explique-moi ce verset. Allez, la parole divine. mais non, mais après moi je t'avoue que j'ai pas étudié l'islam à 100%, je peux pas te dire exactement. Moi maintenant ce qui me dérange en fait, c'est pour revenir à ce que Moi, j'ai dit ce tout à qui me l'heure, dérange, c'est que tu connais rien du tout et tu parles, en fait. Mais non, c'est pas ça. Bah, Tu connais rien du tout à ta religion et tu viens nous dire « Ouais, il y a que ça qui vous intéresse. » Mais bien sûr, ça m'intéresse. Le sort des petites filles dans plein de pays, il est à risque. Le sort des apostats comme moi qui ne croient plus, il est pas plus qu'à risque. Il y a des gens qui sont en prison. je comprends Il y a ce que des tu gens me qui sont dis. pragmatisés. Mais de quoi tu me parles? Toi, tu me parles de tradition macarotte ou je sais pas quoi, des gâteaux. Non, je parle pas de ça. Bah pourquoi est-ce que dans Moi, je te parle de plusieurs pays Coran. musulmans, je te dis que ça fonctionne bien. Ça fonctionne bien? Ils arrivent à Ah, à quoi? ils arrivent à T'es appliquer algérienne? l'islam. Oui, ouais, je T'es suis d'origine algérienne? Ouais. Dans le livret de famille algérien. Ah, maintenant tu parles de l'Algérie, voilà, mais là Bah, si tu veux, c'est toi qui insiste depuis tout à l'heure. On va parler d'Algérie. Tu veux qu'on parle non. d'Algérie? Franchement, qu'on parle d'Algérie, non. Arrête de Ça citer les devient pays avec alors. le live. Donc arrête de citer les pays, sinon je vais te donner les pays. Bah vas-y, donne-moi les pays. Dans un livret de famille algérien, il y a combien de pages pour l'homme et combien de pages pour les femmes? Je sais pas. Il y a une page, le mari, et combien de pages pour les femmes ou la femme? Je sais pas, il y en a pas, non? C'est ça que tu veux me dire en gros? Non. Non, bah je t'écoute, c'est quoi alors? Il y a une page pour le mari et 4 pages pour les femmes. D'accord. Femme 1, femme 2, femme Donc toi, 3, ce qui te dérange, femme c'est un 4. livret Non, de famille, non, Germaine. non, Ah non, ouais, non, ok, donc maintenant... je suis teubé, je comprends tout. Je suis teubé, je comprends. Écoute. L'égalité entre hommes et femmes. En Algérie, il n'y a pas. Pourquoi? Parce que ton Coran et tes textes, t'as dit, de tradition ou je sais pas quoi, ils sont appliqués dans la vraie vie en 2024. L'héritage entre un homme et une fille, une femme, est-ce qu'il est égal ou pas en Algérie? Non. La femme, elle hérite la moitié de son frère. Et ça vient d'où? De la parole d'Allah et son prophète. Ouais. Au Maroc et en Algérie, tu dis je ne crois pas, il y a des lois qui t'emprisonnent. Tu fais de la prison. Ils n'appliquent pas la loi à 100%, mais tu fais des peines de prison. Ouais. Mais c'est de la politique, ça. Enfin, Non, c'est pas de la politique, c'est la parole de ton Dieu. C'est la parole de ton Dieu. Ok. Alors si on t'écoute, là tu me parles de l'Algérie, moi j'ai envie de te parler de la France. Est-ce que, d'après toi, on peut être musulman, porter son voile et tout, sans se faire troller par des gens comme vous, par exemple, où vous nous dites que il faut surtout pas croire en l'islam. Bah voilà, non. mais tu dis En la vie, France, tu dis n'importe quoi. non. Écoute, c'est toi qui dis n'importe quoi depuis tout à l'heure. En France, oui, tu as le droit. Je vais répondre à des questions qui sont plus intéressantes que tu aurais dû poser. En France, oui, il y a la liberté de conscience, chose que tu n'aurais pas dans un pays qui applique ta religion. Tu peux croire en ce que tu veux. Tu peux porter le voile. Oui, c'est une liberté individuelle respectée en France parce qu'il y a les droits de l'homme.
D'accord? Ça, tu l'as en France. Et il y a une autre liberté. La liberté d'expression. Et de critiquer, d'insulter. Le blasphème n'existe pas. Je peux troller une religion, je peux même l'insulter. Voilà ce qui est en France. Est-ce que ça, c'est permis par Allah et ton prophète? C'est ça ma question. Dans un pays qui appliquerait la parole de ton Dieu et les faits et gestes de ton prophète, est-ce que ça serait possible? À toi de répondre maintenant. Celle qui ne raconte pas n'importe quoi. Alors, bien sûr que non, ce serait pas possible du coup. Mais pourquoi avoir l'envie de troller en fait? C'est ça que j'arrive pas à comprendre. Pourquoi ne pas simplement respecter en fait la religion de l'autre? Pourquoi on arrivait à comprendre? Pourquoi on arrivait à faire si des ton lives voisin, comme ça? C'est ça que je comprends pas. D'accord. Si ton voisin ou je sais pas, le mari de ta sœur se met à la frapper. Ah d'ailleurs, attends, excuse-moi, il y a un truc auquel j'ai repensé. Non, dans l'islam, t'as parlé. Dans l'islam, il y a ce qu'on appelle aussi le repentir. Vas-y, quand t'apprendras tes textes, tu reviendras. C'est bon. Moi, les gens qui viennent me casser la tête, ils connaissent rien à leur texte. Ils connaissent rien à la logique. Ils comprennent même pas ce que tu leur dis. Franchement, mentez pas. Alors moi, je vous le dis. Ne mentez pas chez moi. Donc, si vous n'arrivez pas à aligner une réflexion un tout petit peu logique et rationnelle, s'il vous plaît, ne mentez pas chez moi. Donc, si vous êtes musulman sunnite, je vais ajouter cette phrase-là. Et que vous connaissez. Et voilà. Si vous êtes musulman sunnite, vous connaissez un minimum ce qu'il y a dans le Coran. D'accord? Et que vous avez un tout petit peu de jugeote, un peu de rationalité, un peu de réflexion, tapez un chiffre. Voilà. Voilà, tapez un chiffre. Ça ne devrait pas être trop compliqué. Parce que là, franchement, oui, j'ai balancé quelques vidéos d'échanges avec des personnes comme elle sur ma chaîne. Les gens me disent faut arrêter le massacre. Eh ben, j'arrête le massacre. Je parle plus à des gens comme ça. Putain, en fait, j'ai horreur de me faire pigeonner. La pire chose qui puisse m'arriver, c'est de me rendre compte qu'on m'a escroqué. Tu vois ce que je veux dire, entre guillemets? Ouais. C'est l'une des pires sensations, en fait, de se sentir escroqué. Je peux vous assurer que je ne vous comprends pas quand vous montez, que vous êtes même pas au courant de ce qu'il y a dans l'islam, en fait. Non, mais il y a que le bien. Pourquoi vous vous intéressez pas à ce qu'il y a de bien? Pourquoi vous vous intéressez? Parce qu'en fait, il y a tout ça qui pue à côté. Vous signez pour du bien, en oubliant derrière les clauses du contrat qui stipulent que si vous changez votre religion, vous devez être mis à mort, selon ce que dit le prophète Mohammed et Allah. Vous le savez pas? Alors pourquoi vous croyez en une religion que vous connaissez pas? Je comprends pas. Ah, l'endoctrinement! Ah, bon début de réponse. Maintenant, ce serait bien d'aller s'intéresser au texte pour vérifier si c'est vrai ou pas. Parce que franchement, c'est triste. Vraiment, c'est triste. Mais à chaque fois, en fait, il voit qu'il y a un titre. Pigeonner et vous le voyez pas. Je suis dégoûté pour vous, vraiment. Mais c'est grave. En plus, je vous aide, hein. Je vous mets un titre. L'islam vous casse le cerveau. Et vous mentez pour le prouver, au fait. À chaque fois, vous mentez, prouvez ça, au fait. C'est incroyable. C'est triste. Apparemment, noter un chiffre, c'est trop compliqué. Hein. Ouais. Non, mais c'est bon, je pense que les conditions pour monter dans le live ne sont plus respectées. C'est-à-dire avoir un peu de jugeote et connaître un tout petit peu, tu vois, leur religion. C'est ça, c'est mort, en réalité. C'est bien dommage. Eh ben, c'est bien la preuve que Allah... Un chiffre, pas un nombre, s'il vous plaît. N'existe pas. Allah n'existe pas. Non, parce que sinon, il aurait déjà libéré Gaza. Des trolls, il y en a. Il y en a, c'est des trolls. Si c'est des trolls, je les bloque. Et je vais les bloquer sur tous les autres lives. Hein. Je vais noter. Je vais commencer à noter. Hein. C'est bon. Allô, salut. Salut, Zach. Ça va la forme? Très bien, et toi? Très bien. Ouais, c'était juste pour passer pour vous passer un bonjour, pour vous soutenir.
Merci beaucoup, Pour vous Zach. encourager. Merci. Merci. Toi, t'es apostat de l'islam ou Ouais. Ouais. Je l'ai entendu. Il y a la souffrance. Ouais. Non, je plaisante. Non, même pas. Ouais. Apostat depuis quelques mois. En fait, moi, je commençais à me poser des questions à partir du moment où, tu sais, il y avait cette histoire de si Allah préfère un musulman qui tue ou fait n'importe quoi dans sa vie, etc., qu'un mécréant qui fait du bien toute sa vie, etc. Et c'est ça qui m'a poussé à me poser des questions. Et du coup, avec les vidéos de Majid Lukacha, ça m'a poussé, en fait, il m'a poussé à regarder un petit peu ce qu'il y avait, etc. En fait, à la base, j'étais même pas un musulman pratiquant et tout, etc. Tu vois, c'était juste les bases, etc. Et du coup, Je l'ai tes pas valeurs, t'es à l'encontre de tout ça et du coup, t'as commencé à chercher. Bien sûr, quand tu vois ce qu'il y a dedans. Ok. Ouais, mais pour te dire, je savais même pas des histoires de petites filles, etc. Tu sais, il y a personne qui te le dit, ça, tu vois. Quand t'es musulman, tu vas à la mosquée, etc. On te dit que tout est beau, tout est rose. Mais sinon, ouais, non, on continue et voilà, on suit vos lives avec Jack, etc. Eh ben, merci beaucoup, Zach. Yes. Federico, t'es devenu Yep. maintenant italien. Allez, prends soin de toi, frérot. Allez, à plus. Salut. Voilà, un petit follow. Je crois que c'est Abou Abras. Ah, c'est vrai que ça pourrait À bout être de bras. Abbas. Bolbras. De bras. Bon, déjà désolé, hein, à la base c'était vraiment une blague. Je ne cherchais pas nécessairement à monter. Je voulais vous remercier. C'est très bien ce que vous faites. Maintenant que je suis là, j'ai quand même une question sérieuse. Je vais essayer d'être rapide. Bon, je suis athée, hein, donc pour information, pour éviter d'avoir la question. Question sérieuse. Donc, c'est quelque chose qui a été mentionné une fois par Jacques le Fou et par quelques apostats, mais j'ai jamais eu de référence. Sourate 66, verset 1, et Sourate 70, je crois que c'est verset 19 à 31, où il y a référence à coucher avec l'esclave. La question, c'est, en islam, de ce que j'ai compris, la propriété de l'esclave passe avant la filiation. Ça veut dire que si on a une fille avec une esclave, techniquement, il serait possible de coucher aussi avec sa fille biologique. Donc la question que j'ai, c'est est-ce qu'il y aurait une référence dans le fiqh de ça? Parce que ça me semble assez dégueulasse. Bah, en fait, les seules mentions qu'il y a, c'est au niveau de la reconnaissance. S'il reconnaît, il a plus le droit. S'il y a aucune preuve que S'il n'y a par pas exemple, reconnaissance. voilà, par exemple, je sais pas, la meuf, il l'a acheté, elle était peut-être déjà enceinte, tu vois, suivant le nombre de mois qui se sont écoulés, il peut dire, bah non, c'est pas la mienne, elle était déjà enceinte quand je l'ai achetée, regardez, ça tombe pile. Enfin bon, ouais. En gros, il faut qu'il le reconnaisse, l'enfant. S'il reconnaît pas, bah... Surtout si la femme aussi est mariée, parce que tu peux marier ton esclave et continuer de coucher avec, hein. Ok, Oui. bon. c'est bien complètement tordu. Ouais. Merci pour la réponse. Après sur on va dire la fille, ta fille d'une esclave, il faut peut-être qu'on cherche, mais moi j'ai pas connaissance d'une interdiction quoi que ce soit ou une validation. Je ne connais pas. Mais peut-être qu'on devrait chercher pour Mais je s'assurer t'ai dit, qu'il n'y a faut pas une reconnaître. interdiction. Faut la Non, mais reconnaître. au-delà de la reconnaissance, est-ce qu'il y a d'autres textes? Voilà, je connais juste celui de la reconnaissance comme t'as dit. Il faut la reconnaître. Donc si tu l'as pas reconnu, qu'est-ce qui se passe? Donc je sais pas. Ok, merci. Merci, je vais continuer à chercher de mon côté. Merci encore. Merci à toi. C'est peut-être ce qu'on appelle le vide juridique de l'islam sunnite. Ouais. Dans le doute, bah tu le fais ou pas, peu importe, de toute façon, il n'y a pas de sanction. C'est ça. Bah après, j'ai déjà en fait eu des discussions avec des sachants. En fait, ils te répondent quand il y a un vide juridique, mais tu fais un truc de ce type-là, t'as la punition divine, tu vois. Oui, voilà. Ils te Les répondent deux. avec un truc voilà, comme ça. de la Voilà. punition divine, mais oui, moi, je pars du principe que Dieu n'existe pas, donc j'ai du mal à Voilà. Voilà. concevoir qu'il y a une autre punition que ici-bas, moi. Perso. Exact. Monsieur 007. Bonsoir Amir, bonsoir Cassius. Je sais pas, Salut. monsieur.
Donc, Ouais, on a madame, compris. pardon. Bonjour, bonsoir. Bonsoir. Je vais pas me considérer vraiment comme une apostat, même si je peux l'être. En gros, je vais un petit peu t'expliquer mon histoire. Mon père musulman, ma mère convertie, française convertie. Et en fait, ma mère a divorcé quand j'avais 5 ans de mon père, parce qu'elle était battue par mon père, parce que c'est autorisé dans la religion de battre sa femme. Et ma mère l'a quitté. Donc moi, au fil des années, je suis restée dans la religion musulmane parce que c'est celle que j'avais connue dès ma naissance. Mais au plus j'ai grandi et plus... Et du coup, tu as quel âge? Là, j'ai 36 ans. D'accord, ok. Et au plus j'ai grandi et au plus je ne m'y retrouvais pas avec mes valeurs, avec cette religion. Et depuis que j'ai décidé de ne plus y croire, j'ai été totalement rejetée par mon père, par la famille de mon père. Donc j'ai 3 enfants, j'ai élevé mes enfants sans religion. Et depuis 3 ans, je vais dire, mes enfants ont pris contact avec la famille de mon père, parce que je les ai jamais empêchés, bien sûr. Et mes enfants ont décidé de se convertir à l'islam. Et depuis 3 ans, c'est très compliqué pour moi, parce que n'étant pas dans l'islam et n'étant pas en accord avec ce à quoi ils croient, les rapports avec mes enfants sont devenus horribles. J'ai l'impression de ne plus être leur mère. D'accord. Est-ce que tu as retenu un peu, en fait, parce qu'il y a des gens, comme d'habitude, hein, moi je te sens sincère, mais juste pour enlever les doutes dans les mauvaises langues, est-ce que tu te souviens d'un verset ou la shahada ou un truc comme ça? Elle avait 5 ans. Non, j'étais jeune, Non, très jeune. t'as pas retenu. Non. Elle Ouais. avait 5 ans, donc Non, Mais je parce peux qu'elle t'assurer, je suis elle est métisse restée pratiquante. marocaine, hein. Parce qu'elle est restée pratiquante plusieurs années, c'est pour ça que. Quelques années, pas vraiment. Pas D'accord. jusqu'à à peu près 8-10 ans. D'accord. Eh ben, c'est très compliqué. C'est très compliqué. J'espère juste que ta famille, c'est pas des musulmans sunnites rigoristes. Donc je sais pas quel type d'islam ils pratiquent. Sunnite de mémoire, mais pas rigoriste. Non. Et t'as des filles? J'ai une fille, ouais. J'ai 2 garçons et une fille. Et elle veut se voiler? Eh ben, c'est justement ça, en fait. Elle a été se convertir dans une mosquée sans mon autorisation. Elle s'est voilée, forcément, pour aller... Mais elle a pas que... Mais je l'ai su après sur les réseaux sociaux parce qu'elle s'en est cachée. Et je ne savais même pas qu'on pouvait aller se convertir en tant que mineur dans une mosquée sans le consentement des parents. Et je l'ai appris, mais elle le porte pas devant moi, mais je sais qu'en extérieur, elle le porte. Pourquoi elle le porte pas devant toi? Parce que je suis pas contre les femmes qui se voilent, mais ça va à l'encontre de mes valeurs. Pour moi, une femme doit être libre et tout. Et j'ai pas l'impression qu'elle le porte parce qu'elle en a envie, mais un peu parce que je vais pas dire un effet de mode, attention. Mais les jeunes. Ça peut. Parce que Si, en fait, je vis dans une cité et en fait, il y a une grosse communauté musulmane. Et en fait, si tu portes pas le voile, et ben t'es pas une fille bien en fait. Et j'ai l'impression qu'elle le porte pour ça. Et du coup, c'est ça qui m'embête. Moi, elle le porte. Si elles ont envie d'être musulmans, ils sont musulmans. Je juge pas ceux qui ont envie d'être pour une. Tu veux que je te donne vraiment mon avis? Oui. Quitte à ce que ça te déplaise? Moi, je suis prête à tout entendre maintenant, tu sais. Ok. Je pense que il faut tout faire pour qu'elle le porte avec toi. Tu sais pourquoi? Pourquoi? Parce que c'est un indicateur qu'elle te fait confiance. C'est un indicateur qu'elle va te dire ce qu'elle pense. Parce que, au fait, c'est que mon avis. Après, moi, je suis pas un spécialiste en radicalisation, tu vois, ou en éducation ou quoi que ce soit. Moi, c'est juste mon propre avis. Si j'étais à ta place, je ferais tout
pour que ma fille me raconte comment elle voit la religion, même si je suis contre. C'est-à-dire faire en sorte qu'elle ait confiance en toi et que qu'elle puisse te raconter ce qu'elle pense, comment elle interprète la religion, quelles sont les sources qu'elle suit. Parce que Mais en fait, comme moi je suis pas croyante, ouais. ils veulent pas en parler avec moi. Ah, ils te considèrent comme Ouais. Et c'est ça qui me frustre le plus, j'ai l'impression de perdre mes enfants, vraiment. Et le père, il en dit quoi? Le père de mes deux grands est décédé. Et ça concerne que les deux grands. Je suis désolé. Ok. Ah, c'est compliqué. Moi, ce que je te conseille dans ces cas-là, c'est de te rapprocher de deux solutions où il y a des gens qui sont vraiment spécialistes pour te conseiller. Parce que c'est pas quelque chose que je maîtrise vraiment, mais il y a des gens qui peuvent t'aider. T'as l'association MELP. M-E-L-P. M-E-L-P. D'accord. Voilà. Mouvement pour l'émancipation des libres penseurs. Voilà. C'est ça le nom de l'association. Il y a des gens qui sont spécialistes dans ça pour accompagner, pour t'aider, t'écouter, te donner peut-être des pistes. Et puis, il y a le serveur, le Cercle des Apostats, qui est sur Discord. Donc, je vais t'ajouter. Oui. Et je t'enverrai le lien voilà, du serveur Discord. Il y a des gens qui peuvent aussi te conseiller, qui étaient dans le même cas que toi et qui ont trouvé des solutions, soit d'autres qui sont dans le même cas que toi en train d'expérimenter des solutions. Parce qu'il n'y a pas un guide pour ça, et tu sais, la personnalité de tes enfants ne sont peut-être pas, tu vois, pareil que d'autres enfants. Il y a ton environnement, le vécu que vous avez eu, qui sont, tu vois, donc c'est des choses à prendre en considération. Et puis il faut parler à des spécialistes, des pédopsychiatres, tu vois, et des gens qui ont connu ça, tu vois. Donc c'est complexe, mais il y a des spécialistes dans ces deux solutions que je te propose, vraiment. D'accord. Et je suis de tout cœur avec toi et voilà. Bah merci beaucoup. C'est pas évident et. Ouais, non, c'est vrai, c'est pas évident. Et depuis quelques semaines, je suis vos lives et ça me fait un peu de bien. C'est bizarre, hein, mais ça me fait un peu de bien. Ben, merci beaucoup. Je suis très content, mais pas merci, mais je suis très content que ça puisse te faire du bien. Et je pense que ça pourrait te faire encore plus de bien de discuter directement avec pas mal de personnes qui ont vécu soit des choses similaires ou qui s'en rapprochent. Oui, je vais prendre connaissance et contact avec l'association que tu m'as donnée. Voilà. Merci beaucoup et bonne soirée à tous les deux. Il y a quelqu'un qui, je sais pas, Cassius, si elle voulait te dire quelque chose, ou Ali Babal. Bonjour, vous m'entendez? Bonjour. Bonsoir. Bonsoir 0Z. Oui, bah écoute, si ton histoire est vraie, je suis complètement à tes côtés. Je sais que c'est très très dur, que ce soit pour un enfant de se séparer de sa mère ou une mère de se séparer de ses enfants, c'est-à-dire se faire rejeter. Je sais à quel point c'est difficile. Si il ne te parle même plus, effectivement, c'est une situation très difficile. Non, il me parle, mais il me parle encore, mais c'est très conflictuel, vraiment. Et pourquoi c'est conflictuel? Bah parce que je ne suis pas une croyante pour eux, j'ai quitté l'islam, je suis mauvaise. Limite, il me pense raciste, alors que je ne suis pas du tout. Hein. J'ai rien contre. Donc ils se sont convertis au contact de leur père. Non, pas de leur père. C'est leur conversion qui leur fait dire ça. Non, la famille de mon père. Okay. C'est-à-dire des tantes à moi, des cousins, tout ça. Ils ont repris contact parce que moi, quand ma mère a divorcé de mon père, progressivement j'ai coupé tout contact avec la famille de mon père. Et de toute façon, quand moi j'ai décidé de m'écarter de la religion musulmane, ils m'ont aussi eux rejeté en fait. J'étais plus des leurs. Et ils ont quel âge les enfants, si je peux me permettre? Mon plus grand, il a 17 ans et demi, ma fille elle a 15 ans. En plus c'est très très difficile. Moi je te conseille de pas t'isoler. Je pense que le cercle des apostats ce sera un bon début, oui, effectivement. Parce que tu veux que je te parle sincèrement, moi j'ai coupé les ponts avec ma mère pour la raison inversée, qui est que je ne suis plus musulman.
C'est moi qui ai pris la décision très difficile, parce que on est systématiquement en conflit. Et donc, je sais à quel point c'est dur. Et moi, je pense pas que ça se répare, hein, c'est une cicatrice pour la vie. J'espère que ça reviendra, qu'avec l'âge, il reprendra contact avec toi de manière moins conflictuelle, mais je sais que pour s'en sortir et passer ce cap, il faut pas s'isoler. Voilà. C'est ce que je peux te dire personnellement. Bah, je le suis pas isolée, hein. J'ai quand même un cercle d'amis et tout. Bon, c'est sûr, je suis un peu isolée de ma famille du côté de mon père, mais c'est vraiment c'est ce rapport avec mes enfants qui devient hyper compliqué que je vis trop mal, quoi. Parce que j'ai rien contre le fait qu'ils se soient convertis à l'islam. C'est pas ça le problème. C'est pas parce que moi je n'y crois plus et que je m'en suis écartée que j'ai quelque chose contre les musulmans. C'est simplement que ils me rejettent, quoi. Ils me voient comme la peste limite, quoi. J'ai l'impression de ne plus être leur mère, quoi. Je viens de penser, Ali Babala, à un truc supplémentaire en plus de Melp et le Discord. Tu devrais t'intéresser à la Mivilude. La quoi? Mivilude. Tu tapes tu tapes dans Google Gouv Mivilude, dérive sectaire. Ouais. Et ça, ce que tu es en train de vivre, le fait que tes enfants te rejettent, ne veulent plus, voilà, c'est limite ils sont en train de se séparer de toi. Ils sont en train de se déconnecter de toi. Et ça, c'est un des symptômes de dérive sectaire. Donc, tu devrais aussi regarder ce qu'il y a sur la Mivilude sur ce type de comportement quand on a des enfants ou que des gens de la famille qui commencent à couper contact, à vouloir couper contact en tout cas. Tu vois, c'est un début. Parce qu'il y a une étape où il y aura, je l'espère pas pour toi, mais il pourrait y avoir, rupture totale. Donc, et c'est ce qu'on peut observer dans d'autres sectes et voilà. Donc, tape Mivilude, dérive sectaire. C'est un site gouvernemental qui, voilà. D'accord. Voilà. Et peut-être qu'il y a des solutions, des choses pour t'aider, de la littérature, tu vois, un comportement à adopter pour essayer de désamorcer cette situation. Voilà le terme que je cherche. Désamorcer cette situation. Donc la Mivilude, Melp et le troisième. Mivilude, oui. D comme David. Voilà. Mivilude, Melp, et je t'enverrai un lien voilà, sur TikTok du serveur des apostats. Du cercle des apostats. D'accord. Voilà. Bah, merci beaucoup à vous pour vos conseils. Et bon courage. Merci beaucoup. Courage à toi, t'en as besoin. Je descends. À bientôt. Au revoir, à bientôt. Prends soin de toi. Oui, merci. Et bon courage. Ouais les gars, je voulais pas rester, je voulais juste faire 2 petites annonces si vous permettez. La première, c'est que j'ai Vas-y, le lion de Roubaix, vas-y. Merci à toi. C'est que j'ai un micro, mais que j'ai pas l'adaptateur. Donc bientôt j'aurai un bon micro sur TikTok, mais il faut attendre encore quelques jours. Et la deuxième annonce, c'est que j'ai un peu honte de toi, Amir, parce que il n'y a pas de vide juridique. Il n'y a pas de vide juridique dans cette histoire. Tu connais la loi et tu l'as lu chez moi sur YouTube. Merde, et la loi, elle est très claire. D'ailleurs, c'est dans le bouquin que tu aimes bien, Hamza Salik. Oui. Rappelle-moi. Eh ben, je te rappelle, il n'y a pas de souci. On est là pour rappeler, le rappel est bénéfique aux croyants. La loi dit très clairement qu'il n'y a pas de punition pour celui qui couche avec du bétail, avec le cadavre d'une femme, avec une femme trop jeune ou avec une femme qui est sous sa garde. Eh ben voilà. Inch'Allah. Ah ben merci. Bah du coup tu vas rester. Non, je lâche la porte et je me casse. Allez, salut. Non, voilà, c'était juste pour rappeler ça. C'est très important de connaître la loi islamique parce que, parce que c'est ça sous quoi vous pouvez vivre, peut-être. Alhamdulillah, masha'Allah, ouais. Voilà, bonne soirée, je vous écoute. Je reviens peut-être plus tard. Quand est-ce que tu sors la vidéo? La vidéo. Absurdité, atrocité. Ah, elle est sortie cet après-midi, 17h30 sur ma chaîne Sagesse d'Islam. Merci beaucoup. Un échange que j'ai eu samedi dernier avec Amir, avec une convertie qui m'a fait mal au cœur, wallah, qui m'a sincèrement fait mal au cœur. Pareil. Merci beaucoup, le lion de Roubaix. Un petit rugissement juste avant de partir. Raour.
À bientôt. Ciao. Eh ben voilà. Voilà ce que fait l'islam. Dérive sectaire? Oui. Oui. Mais tu sais pourquoi, Cassius? Tu connais l'alliance et le désaveu? Oui. Même avec les parents. Oui. Le surtout lien- avec les parents. Surtout avec les parents. Et c'est connu. Tapez, hein. Islam, le lien de la Ummah, de la religion, est plus fort que les liens du sang. Les liens filiation. Voilà. Bien sûr, parce que même Allah il le dit. Si vos frères, vos pères se détournent du chemin d'Allah, alors rejetez-les. Non, c'est pas le cas, malheureusement. Bah monte. Allez-y. Allez-y, mettez un chiffre et vous êtes les bienvenus. Et continuez à tapoter les amis, parce que j'ai reçu pas mal de petites attaques qui ont justement affaibli le référencement. Mais là on résiste, donc n'hésitez pas à tapoter. Maintenant on est au courant en fait. Vous avez beaucoup plus de gueule pour écrire dans le chat des conneries que de monter pour essayer de vous justifier. C'est normal, vous n'avez aucune source, vous ne connaissez pas la religion. C'est bien de rester ici, au moins ça prouve quand même que vous avez envie de savoir un petit peu. Si vous êtes musulman sunnite et que vous voulez venir parler des textes de l'islam sunnite, vous tapez 1, 2, 3 ou 4, peu importe, de toute façon, on vous fera monter. Sinon, en attendant, ça tombe bien parce que on a envie d'exhiber, de mettre à jour les saloperies que Allah a dit dans le Coran. Et puis après, on pourra aller voir s'il y a quelques quenelles qui se sont glissés dans les hadiths de Muhammad aussi. Et puis voilà, hein. Ça peut être intéressant. Ah. Il y a des gens qui... je crois que ça fonctionne pas. Nadia s'est endormie ou elle est partie ailleurs. Il y a des gens qui demandent. T'as pas envie de monter. Sarfallah. Ils ne veulent pas monter, hein. C'est que... Allah n'existe pas, effectivement. Jamais je ne donnerai la lumière aux imposteurs. Bah figure-toi que c'est le 4e message que t'écris. Je te remercie, t'es en train de flatter l'algorithme. Donc Allah l'imposteur, je comprends que t'aies pas envie de lui donner de lumière. En l'occurrence, ce serait plutôt Momo l'impopo. Momo l'impopo. L'imposteur. Mohammed qui s'est fait passer pour envoyé d'Allah, tout ça. mais très bonne arnaque, hein. Très bonne arnaque qui dure depuis 1400 ans. Mais comment il a fait? Intelligent, malin, sage, non, il a pragmatisation. Voilà, il a juste zigouillé tous les gens qui se Celui à lui. qui parle, on le pragmatise. C'est exactement ça. Averroès, vous il quittez est passé à côté. l'islam. Vous quittez l'islam, on vous pragmatise. Donc comme ça, c'est vite vu. Vous êtes obligé de rester musulman jusqu'à la fin de votre vie si vous voulez pas mourir dans l'islam sunnite. Donc c'est bien. Il a bien réussi. Si vous voulez pas rentrer dans l'islam, si vous n'êtes pas chrétien ni juif et que vous n'avez pas de thunes pour payer votre taxe, pragmatisation, pareil. Ouais. Et les taxes, elles sont tellement élevées que certains parmi ces gens-là, bah, ils se sont convertis. Bah, parce que ça coûte cher, quoi. Ça coûte cher. Alors, bonjour, bonsoir, Ayour. Bonjour, bonsoir. Non, en fait, je profitais juste qu'il y a personne qui voulait monter, juste pour vous dire force à vous, c'est tout. C'était un petit message, je descends, voilà, c'était juste pour vous dire que j'aime ce que vous faites et je vous suis, je participe à des lives et tout avec Ferme ton mic et tout et on kiffe. C'est cool. Et ben, merci beaucoup et force à toi aussi. Si tu participes à des lives et que tu encourages, tu tapotes, Ouais, on est là. Merci. Voilà. et tu peux utiliser, au fait, je vais le conseiller à toutes les personnes qui sont avec nous sur le live, qui n'arrêtent pas de tapoter. Bon, je sais pas si c'est efficace scientifiquement, mais ça soulage le baume du tigre. Voilà. Ouais, c'est vrai. Sur le doigt. Ouais. Non, mais voilà, en tout cas, merci pour ce que vous faites. Et puis voilà, le témoignage de la dame juste tout à l'heure, il m'a brisé le cœur. J'espère que c'est pas pour elle. Et puis voilà, je vous laisse. Je perds pas plus de temps. Je vous fais pas perdre plus de temps. Tu fais pas perdre du temps. Merci beaucoup à toi. Prends soin de toi. Allez, ciao. Passez une bonne soirée. À plus. Salut. Alors. C'est cool. Bah oui. Bon, du coup, on disait... Elle respectait quelque part les conditions. Elle savait taper un chiffre. Ouais. Elle est rationnelle. Elle est rationnelle. Mais elle est pas musulmane sunnite. Dommage.
Mais du coup, ils sont où les musulmans sunnites qui connaissent leur texte? Parce que moi, je pensais quand même qu'il y avait des gens qui connaissaient, mais ça me déçoit un peu. Bah non, mais je pense qu'il va falloir reparler du prophète Momo qui couche avec son esclave Maria El Koptia, par exemple. Sérieusement? Bah ouais. Il a fait ça? Bah oui, il a fait ça. Bah je le connais bien, franchement, c'est quelqu'un de bien, de bonne famille. Hein. Oui, mais c'est pas une esclave vraiment. Si, elle lui appartenait, donc elle avait juste le droit de fermer sa gueule, voilà. Et en plus, il l'a même pas libérée, jamais, à aucun moment. Même quand il lui a donné un fils, elle l'a pas libérée. Il l'a pas libérée. Catastrophe. Donc si je récapitule, si j'ai bien compris ce que tu es en train de me dire, Ouais. Muqawqis, le roi d'Égypte, quand il lui envoie le cadeau, il a gardé le cadeau? Mais bien sûr. Tu as cru qu'il allait la libérer? Et c'est Mohamed, hein, c'est Momo dont on parle, hein. C'est pas Et Gandhi. Hein. Douldoul, sérieusement. Douldoul, il l'a gardé ou pas? Parce qu'on n'est pas loin de ça. Je sais plus, Douldoul, pourquoi Si, je crois qu'il s'en est servi pour des batailles, Douldoul. D'accord, On d'accord. le voit, Douldoul. Bah, on sait jamais. Hein. C'est la mule du prophète. T'imagines Momo? Oh putain, qu'est-ce qu'il avait l'air con, je suis sûr, sur sa mule. Douldoul. Oh putain. Même dans Quichotte, il avait plus le swag, tu vois. Ah, mais faut pas faire... c'est pas compliqué, hein, de faire mieux. Oh, quelle indignité. Quelle indignité. Nous sommes sur le service public. Quelle indignité. Mon Dieu. Ah, le libertin, non, je suis pas d'accord avec toi, Jebli. Tu dis Momo le libertin. Non, le libertin, il sait ce que c'est le consentement. Oui. Momo connaît pas consentement. Puis le libertin, il laisse sa femme être libertine aussi. Bah oui. Momo, est-ce que tu penses qu'il laissait sa femme être libertine? Bien sûr que non. Ses femmes. Excuse-moi, il en avait 9. 11. 11. Mais le texte dit qu'il faisait le tour de toutes ses femmes. 9. En une nuit. Avec une seule douche. Il n'y avait pas de douche. Voilà. Vous avez compris. Magnifique. Au bout de la deuxième, troisième... Bah, elles avaient toutes les mêmes MST. C'est super. T'imagines, à l'époque, toutes les mouches de Médine tournaient autour de lui. Non, mais tu vois la scène? J'ose même pas imaginer, franchement, être une femme, ça devait être une horreur. Je rigole pas. Hein. Sérieux, même bien sûr. Parce que toutes les maladies vénériennes, la plupart c'est les femmes qui trinquent. Hein. Les mecs, des fois, vous pouvez avoir des trucs, ça vous fait rien. Mais c'est les femmes qui prennent. Et à cette époque-là, j'ose même pas imaginer ce que ça devait être de vivre en tant que femme. Tu te chopais un truc, c'était fini. Toute ta vie, tu te grattais, quoi. Quelle horreur. Et c'est pas pour rien qu'ils racontent des dingueries. Les pets vaginaux, tu vois, c'est pas pour rien. C'est que les pauvres... Quelle horreur. Et après, ils te font un film qui s'appelle Le Message, Al-Risala, et tout le monde est habillé en blanc, tu vois. Toutes les tenues ont été lavées avec Homo qui lave plus blanc que blanc. Sérieusement. Mais qui a regardé ce film, franchement? Ah ben, c'était obligatoire. Quand t'es dans un pays de propagande islamique, tu le vois dans toutes les versions. D'accord, mais je pensais que c'était interdit de faire des représentations de ce genre-là, moi. Bah, il n'y a pas de représentation du prophète, mais il y a les compagnons. Mais c'est même pas les compagnons, c'est les lointains compagnons. Il y en a plein qu'on voit pas, en fait. Ok. Par contre, Bilal, on le voit. Sous une pierre, en train de souffrir. Mais on parle pas de la vraie histoire de Bilal. Parce que beaucoup de gens, l'esclavage a été aboli. Bah, voyons. Parce que Bilal a été libéré. Mais Bilal, quand il a été libéré, il a été échangé avec un autre esclave. Et ça, vous ne le voyez pas dans le film. Il est resté esclave. Eh ben, il y a des chiffres. Othman, arrête. Scratch. Yo, Scratch. Le droit des femmes palestiniennes d'abord. Vous supportez la génocide, vous pleurez pour les droits des femmes. Vous supportez la mort des enfants, vous pleurez pour le mariage des enfants. C'est quoi ça? Vous êtes des criminels, vous. Et Casus, je l'ai vu chez un Israélien. Il a dit, je m'en fous. Je m'en fous ce qui se passe là-bas, je m'en fous. Ouais, c'est vrai, je m'en fous. Criminels, et vous venez nous casser la tête.
Vous êtes des criminels. Et toi, t'es pour ou contre le mariage des petites filles que Allah il a autorisé dans l'islam Moi, je sunnite? suis contre tuer les enfants d'abord. Non, le mariage des petites filles, on t'a demandé Scratch. Toi, tu es avec la mort des enfants. Non, moi je m'en branle. Sera- Moi je suis contre et je m'en branle de ce qui se passe actuellement parce qu'il se passe assez dans mon pays. Voilà. Ça c'est Ouais, je m'en branle. grave ce que tu dis. Oui, je m'en branle, T'es ça s'appelle la loi de criminel. proximité. Non, c'est juste que toi aussi tu t'en branles, c'est juste que tu... Regarde Scratch. T'es un criminel. Ça s'appelle s'acheter une conscience que tu fais. Ça veut dire que tu ne vis pas, tu vis pas ce qui se passe là-bas. Toi, t'es dans ton petit confort, dans ton petit canapé avec ta petite Wi-Fi et ton petit portable. Tu te donnes juste bonne conscience devant tout le monde. Mais tout le monde sait que tu en as rien à foutre de ce qui se passe en Palestine, mon ref. Tout le monde le sait. C'est pas parce que tu donnes un don de temps en temps de 20 balles pour aider Gaza que ça veut dire que tu te soucies vraiment de ce qui se passe là-bas. Non. T'es dans ton fauteuil, mon grand, là, pour monter, pour venir nous parler. Avec ton petit Wi-Fi, ton petit iPhone. Hein? Si tu considérais réellement que la misère qui se passe là-bas est vraiment importante, tu bougerais ton cul et tu irais les aider là-bas. Hein? Tu ferais quoi, une association? Hein? Tu rassemblerais des fonds. Hein? Et t'irais, ou je sais pas, ne serait-ce que mettre l'électricité à Gaza, tu sais, ça fait plus de 50 ans qu'il y a jamais eu de centrale électrique pour l'indépendance et l'autonomie énergétique de la Palestine. Tu serais là-bas, tu aiderais. Voilà. Non, t'en as rien à foutre. Comme moi. Moi, je condamne les enfants qui meurent et je condamne même tout civil qui meurt. Je condamne cette mort. Seulement, oui, je suis désolée. La Palestine-Israël, c'est beaucoup trop loin pour moi. Malheureusement, dans la vie de tous les jours, je suis obligée d'admettre que je n'y pense quasiment jamais. Donc, est-ce que ça veut dire que je m'en branle? Bah oui, en fait. Sinon, j'y penserais tous les jours. Est-ce que toi, tous les jours, tu fais des trucs pour la Palestine, ou la seule chose que tu sais faire, c'est monter sur des lives et dire « Wallah, vous craignez, vous êtes des assassins et des criminels. » À part de dire ça, tu fais quoi? Avec ton portable, iPhone et ta Wi-Fi dans ton canapé bien au chaud, à l'abri. Voilà. Merci. S'il se souciait des droits de l'homme, il commencerait déjà par le livre qu'il met sous son oreiller. Commence déjà par ta proximité à toi, c'est-à-dire ton livre dans lequel il y a le mariage des petites filles, la pragmatisation des homos, le fait de frapper sa femme, ou peut-être que toi, ça te dérange pas du tout de frapper ta femme. Mais nous, tu nous considères comme criminels. Parce qu'on dénonce ton livre. Dégueulasse, vomitif. Et le mariage des petites filles, il a pas su répondre. Hein. Non, t'es criminel. Ouais. Mais ça marche qu'avec les abrutis, ça. Alors je sais bien que la moyenne du QI est descendue à 90 en France, hein, donc forcément. Mais je pense que la moitié de la population est assez malin ou intelligent, ou les deux, pour pouvoir comprendre cette notion très simple que t'es venu juste noyer le poisson et tu t'es grillé, parce qu'au moment où je t'ai posé la simple question, t'as pas été foutu de répondre, mon ami. C'est toujours la même histoire. C'est vraiment triste d'en arriver là quand même pour essayer de défendre sa religion. Mais forcément, il n'y a rien à défendre. Oui, le prophète a tarot une petite fille de 9 ans. Voilà. Et Allah lui a donné sa bénédiction. C'est ça. Toi, tu montes chez quelqu'un qui supporte Israël et tu me dis, je supporte les Palestiniens. Toi, tu es un criminel. T'as pas le droit de juger. Bon, tu fais quoi pour Palestine? Tu fais quoi? Si, regarde, je juge, regarde, Allah n'est pas un dieu. Allah n'existe pas. Son prophète Mohammed est un imposteur. Ce n'est pas un prophète. C'est un vieux PO criminel de 53 ans qui a pédestré une petite fille de 9 ans. C'est ça ton prophète Mohammed. C'est pas un prophète. C'est juste un bédouin du 7e siècle qui avait envie de se vider un peu trop souvent les glaouis. Et comme il n'y avait pas assez de femmes autour de lui, bah ça l'a pas dérangé de taper dans une petite de 9 ans. Voilà ton prophète Mohammed. Mashallah. Mashallah. Tu vois que j'ai le droit. Est-ce que tu penses que Allah va me défendre, va me défoncer? Il va me punir, Allah? Tu vois, j'ai le droit. Regarde, j'ai le droit. Ton Dieu n'existe pas. T'es une petite criminelle. Complètement taré. Regarde. T'es une criminelle. Toi, t'as bien la voix d'un mec qui a envie. T'as envie d'imiter ton prophète ou pas? Tu pourrais garder une petite fille de 9 ans si t'es marié avec le H. Criminel, bionique, sa mère. Garde. Non, ça c'est ton prophète, la grosse merde. C'est ton prophète. Critique l'islam. Je m'en fous de ta critique. Ah, tu t'en fous de ton prophète? Ton prophète qui a pédestré une petite fille de 9 ans. C'est comme si Netanyahou parle de l'islam. Je m'en fous. Netanyahou il parle jour et nuit. Je m'en fous. Ouais, tu t'en fous. Criminel.
Il Et n'a t'en pas le penses quoi droit, alors de il ton n'a pas le prophète droit, le t'es criminel? Ton prophète T'as Momo le aucun pédo? problème avec les génocidaires. Hein? Et tu Le toi-même. H, regarde, dans paf, ton t'es cœur, mute. Alors t'en penses quoi de Momo le pédo, le H? T'en penses quoi? une pute Ah, paf, t'es remute. T'en penses quoi de Momo, ton prophète qui a tarot Aïcha? qui a dit le Hop, t'es remute. Ah, c'est con, hein? Alors t'en penses quoi? Victor T'en penses Hugo. quoi? Paf, t'es remute. C'est bête, hein? Alors le H, t'en penses quoi? Victor Hugo. Paf, t'es remute. Paf, t'es remute. Regarde, tu peux pas parler. Paf, t'es remute. Paf, encore une fois. Bon, alors, Momo le PO criminel, ton prophète, qu'est-ce que t'en penses, le H? Gênant. Ah, paf, tac, t'es remute. Donc du coup, alors, Momo capteré Aïcha à 9 ans, le H. Gênant. Paf. Pute. Alors le H, ça fait mal, hein, Momo le pain. Hein, ça fait mal d'avoir un prophète qui est criminel, avoue-le. Ça fait du mal, hein. Je comprends que ça te fait du mal. Vas-y, maintenant, tu sais quoi, le H? On va te démuter, on va te laisser crier tout ton drame, toute ta haine et toute ta tristesse d'avoir un prophète péocriminel. Vas-y, le H, tu peux pleurer. Il va jamais parler de ça. Vas-y, Il va jamais parler de ça. Pleure. Il va Mais parler si, de Cristiano écoute-le, ça le Ronaldo. Regardez. Mais oui, parce regardez qu'il les a la musulmans. haine d'avoir Vous un... avez- Attends, je finis de parler Vous avec êtes pas Amir. obligé. Hop. Amir, en fait, il a le seum. Il sait très bien que son prophète est un péocriminel. Il le sait. Donc forcément qu'il a la haine. Et là, en fait, ce qu'il est en train de faire, c'est d'essayer d'exorciser toute sa haine. Donc bien évidemment qu'il peut pas parler d'islam. Parce qu'il sait très bien qu'il peut pas défendre l'islam. Donc le H, tu peux te démute et puis essayer d'exprimer ta haine en nous insultant et en disant des inepties. Sauf en parlant d'islam. Ça, tu peux pas parler d'islam. Mais tu le sais. Donc vas-y. Parle de tout ce que Ok. tu veux sauf d'islam. Regardez. Vous supportez, il y a plusieurs types de athées. Il y en a qui supportent la génocide comme ça. Il te dit, ce n'est pas une génocide, je m'en fous. Israël se défend. Non. Il y a le deuxième type qui dit, je m'en fous. Et ça, c'est grave. C'est grave. Pourquoi tu t'en fous pas de Aïcha et tu viens me casser, tu viens me casser la tête de Aïcha? Pourquoi tu t'en fous pas de Aïcha? Et après, tu vas des enfants de Palestine, tu dis, je m'en fous, moi je m'en fous. Ok, il y a le troisième Mais type. on vient de prouver que toi voilà, aussi qui tu t'en dit- foutais. J'ai prouvé que toi aussi tu t'en Il y a- foutais. T'es en regarde, Palestine, regarde, le H là? Moi je m'en fous, Tu t'en fous? Moi, Tu t'en c'est fous de la important pour Palestine, moi. le H? Non, Et tu fais quoi pour la Palestine, le H? Dis-nous, tu fais quoi? Vas-y. Non, toi Qu'est-ce que tu tu dis, fais? je m'en fous. Qu'est-ce que Le tu fais, toi? minimum, c'est le Paf, je t'émute. Tu fais quoi, toi, pour la Palestine? Tu t'en fous pas, donc tu fais quoi pour la Le Palestine, minimum, H? c'est le mot. Allez, on tu fais parle aux quoi gens pour de la ça. Palestine? On parle aux gens Paf, de t'émute. Tu fais quoi pour la Palestine, le H? Vas-y, dis-nous. Voilà, je Tu fais fais ça. quoi? Tu parles aux gens. Ah, c'est ça que tu fais. Parle aux gens pour qu'ils comprennent. Comme ça, ils peuvent Ok, savoir voter, d'accord. Ils font tout ce qu'il faut. Ok. Je Bah, parle, tu les vas parler médias, avec les beaucoup médias, de c'est gens, un toi, grand hein. arme. C'est un arme Avec très 103, très, avec très, 50 très fort, followers, les tu vas médias. être très utile Ok. pour la Palestine. Non, moi je parle. Bon, en paf, tout à part parler. Ah, il s'est déco. À part parler, le H, tu fais quoi? Parce que, encore une fois, 50 abonnés, je suis pas sûre que tu puisses parler envers beaucoup de monde. Ça sert à rien. Donc, tu fais quoi de concret pour la Palestine, toi qui t'en fous pas? Je vais te dire ce qu'il fait. Il fait le premier verset. Le premier hadith. Il n'y a que les intentions qui comptent. Ouais, voilà. Ça, c'est incroyable. Oh là là là. Non, mais franchement, c'est bon. Les tarés du village, là, gardez-les, hein. Y a pas besoin de ça, hein. Si on fait pas monter, les gars, c'est qu'on peut pas vous faire monter. Donc arrêtez de mettre des chiffres 50 millions de fois. Hop, je suis obligée de te bloquer pendant le live. Ouais, c'est ce que j'étais en train de faire. Non, mais du coup, tu l'as débloqué, je crois. Non. Non J'ai laissé. Ah, non, j'ai j'ai cru. laissé. Non, j'ai laissé. Frère Hubert, en attendant de trouver un chiffre, je te fais monter si c'est pour du vite fait. Tu connais le chiffre vite fait. Salut, comment ça va? Très bien, et toi? Ça va bien, je vous remercie. Hamdou Iblis. Alors, qu'est-ce que t'as pour nous? Oui, tout simplement, je voulais vous remercier de ce que vous faites. C'est très instructif. J'adore vous écouter. J'adore apprendre et faire ça aussi de mon côté. C'est vraiment génial. Continuez ce que vous faites. C'est très plaisant. Je tiens à faire un peu de pub pour Ogmios, qui est un camarade qui organise des lives à peu près de la même manière. J'interviens souvent sur ces lives parce que voilà, c'est très instructif.
On se connaît, Ouais. il est déjà passé sur les lives YouTube et on lui a fait la promotion. On a même célébré ses 100 premiers abonnés. Et ce matin, j'ai célébré tout seul avec un petit verre de thé à la menthe ses 200 abonnés. Voilà. Magnifique. Voilà. Donc, je suis ce qu'il fait. Ok, super. Bah voilà, tout simplement pour vous dire que continuez le combat, c'est super plaisant et je continue à vous écouter. Et alors par contre, désolé, quand j'écoute vos lives sur YouTube, enfin vos lives, vos rediffs sur YouTube, des fois j'oublie de mettre des likes. Voilà, je suis vraiment désolé. Ah bah tu vas descendre de suite parce que ça, c'est inacceptable. Merci beaucoup, frère Hubert. Allez, prenez soin de vous. Prends soin de toi. Ciao, ciao. Ciao. Bonjour, bonsoir, nul 05 091 VVVVVV. Bonsoir. Bonjour. Problème avec les gens qui supportent la génocide. Vous êtes leurs amis. Vous êtes amis. Vous avez aucun problème avec Est-ce que tu as pris tes médicaments? génocide. Est-ce Toi, que tu as détestes les pris musulmans, tes tu détestes Il y a un médicaments? numéro, il y a un numéro pour ton médecin Il qui faut te suit. prendre tes Espèce de merde. médicaments. Je suis pas obligé de Si, te tu dois défendre prendre parce que tes vous êtes des médicaments. criminels. Si Tu dois quelqu'un te les normal prendre. qui supporte pas la génocide, il vient critiquer, je vais parler avec lui. Mais des criminels comme vous, On n'est dénonce, pas on obligé de dénonce, se vous, défendre. on dénonce. Voilà. Vous avez des Va amis, prendre tes vous avez des médicaments, amis levé. qui supportent Vraiment. la génocide. Je vais te dire un Si, truc. s'il y a Tant- quelqu'un qui le connaît, appelez les médecins, s'il vous plaît. les S'il vous urgences. plaît, s'il vous plaît. Et juste un truc, en fait, ils croient vraiment que ça va fonctionner. Moi, je te descends de suite et je te bloque. Parce que ces textes, ils insultent les musulmans. Ils insultent les mécréants. Ils insultent tout le monde. Ceux qui croient et ceux qui ne croient pas. Tu crois que tu vas arrêter quoi que ce soit? Et je t'ai pas Complètement bloqué cette con, fois. hein, c'est Je t'ai pas incroyable. bloqué, comme ça tu vas continuer à écouter. Voilà. Comme ça tu vas rester. Je vais juste t'enlever. Voilà, parce que t'as pas besoin d'écrire, parce que tu sais pas parler et tu sais pas écrire. Donc juste écoute. Voilà, tu vas rester dans le live et écoute ce qu'a fait Allah et ton prophète. Voilà, ça va te faire du bien pour la soirée. Débile. Oh là là, c'est rare, hein, des débiles comme ça, hein, ceci dit. Hein. Très très rare. Alors, monsieur Point. Mais tu te rends compte que ça existe. Hein. Oui. Monsieur Point, c'est peut-être encore lui. C'est Imagine, sûr. le mec, il a Bien créé sûr que c'est 60 lui. camps. Ceux qui vous font croire des absurdités vont vous faire commettre des atrocités.